C'est Queen Lo, je suis Francine Lobo, je suis une motivatrice. Je suis là encore avec vous, je suis de retour pour une deuxième saison. Nous allons nous focaliser sur l'investissement en soi, le développement personnel pendant ces nouveaux numéros. Oui, j'ai pris un break. Pourquoi? Parce que je devais me former. Vous devez comprendre que l'homme meurt quand il ne se forme pas. Et l'investissement en soi, c'est le meilleur investissement que vous ne pouvez faire de votre vie. Si vous voulez vraiment réussir dans votre vie, savoir de quoi vous êtes capable de faire, qu'est-ce qui est possible pour vous de faire et de réussir dans cette vie, eh bien, il faut s'investir. Donc, investir en soi, c'est le meilleur investissement de votre vie et il est vraiment important que vous mettez vraiment le paquet pour réussir. Il y a des formations qui se font gratuitement, il y a des formations qui se font payantes, mais je vous dis, n'arrêtez jamais, il faut continuer à s'investir. Surtout aujourd'hui avec le monde actuel, le monde électronique, le monde digital. Tout se passe dans le digital, tout a été presque shifté dans le digital. Qui se fait que, je donne un exemple, si vous êtes commerçante et que vous continuez à faire le commerce de la manière que nous avons fait traditionnellement avant, eh bien, vous allez gagner de l'argent, oui, certes, mais vous n'allez pas gagner plus d'argent que celui qui fait le commerce dans le digital. Donc, il est vraiment important pour que chacun de nous puisse switcher, être formé et avoir de l'influence dans cette vie. Parce que nous sommes tous des influenceurs. Nous sommes tous là pour influencer le monde et impacter le monde dans le bon sens. Dans le sens qui va changer non seulement la vie de nous-mêmes, la vie de nos familles, la vie de nos communautés et la vie de notre pays. On ne peut pas être influenceuse, on ne peut pas impacter le monde sans pour autant que soi-même, sa famille ou le pays dans lequel on est d'origine ne puisse bénéficier de cet impact. Alors, voilà, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le mindset, parce que tout commence par le mindset. Le mindset, c'est quoi? C'est l'état d'esprit. Donc, je vous ai dit, l'investissement en soi, c'est la meilleure réussite que vous pouvez vous donner, le meilleur cadeau que vous pouvez vous donner dans le développement personnel. Dans les autres numéros, je vous expliquerai, donnerai des définitions. Mais aujourd'hui, je voulais entrer dans le mindset parce que tout est dans le mindset. La source du problème se trouve dans le mindset. Qu'est-ce que tu comprends de l'investissement? Qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire qu'un autre est capable de faire? Qu'est-ce que tu comprends du monde aujourd'hui? Le monde aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au départ, a changé. Le monde a shifté. La plupart des choses se passent à l'Internet. La plupart des choses se passent dans le digital. Mais si on est toujours en dehors du digital, on ne veut pas étudier, on ne veut pas avoir un petit téléphone comme un smartphone, on ne veut pas avoir un iPad, on ne veut pas avoir un computer, on ne veut pas prendre des formations pour savoir comment manier ces histoires, eh bien, nous manquons de l'argent. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui gagnent de l'argent juste en faisant des surveys. Le survey, c'est un sondage. C'est-à-dire qu'un magasin a ouvert une ligne et ils ont mis ça en ligne. Ils ont besoin des gens qui fassent le sondage, qui leur disent que ces articles sont bien. Eh bien, ils mettent des applications et ils vous demandent d'y entrer gratuitement et vous répondez aux questions. Ça vous prend 20 minutes, 15 minutes, 30 minutes et on vous paye 50 $, 100 $ ce jour-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Imaginez que vous le faites tous les jours. Tous les jours, vous avez 3 000 $ qu'on vous paye comme ça gratuitement. Il y a d'autres choses aussi. Il y a le commerce, par exemple, il y a des gens qui veulent poster des photos. Ils ne savent pas comment faire. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont besoin des gens qui prennent des photos. Là où vous êtes, en Afrique, là où vous êtes en Europe, partout aux États-Unis, vous allez, partout là où vous allez seulement avec votre téléphone. Votre téléphone, vous prenez des photos. Les photos, vous voyez une poule qui est en train de suivre un coq ou un coq qui est en train de suivre une poule, une chèvre. C'est très important pour certaines personnes. Il y a des gens qui n'ont jamais vu ça, qui ont besoin de voir. Vous prenez la photo, vous allez à l'application là où ils cherchent des photos et vous lancez les photos et on vous paye l'argent. Et on vous paye l'argent. Et on vous paye l'argent. Devenez la personne dont vous rêvez à être avec.
Femme, devenez la personne. Devenez le PDG que vous voulez épouser. Devenez le riche milliardaire que vous voulez épouser. C'est possible. C'est possible. C'est parce que nous croyons que les gens qui sont millionnaires, que les gens qui sont milliardaires, ils travaillent dur. Non, j'ai compris une chose. Que les gens qui sont milliardaires, que les gens qui sont millionnaires, eh ben, ce sont des gens qui réfléchissent. Parce qu'il y a un livre que j'ai lu qui dit « Devenir riche, pour devenir riche, il faut réfléchir. » Et le titre, c'est « Réfléchissez et devenez riche ». Ils n'ont pas dit travailler et devenir riche. Réfléchissez parce que pour être milliardaire, millionnaire, eh ben, il y a des principes à suivre. Et ces principes, vous les suivez, vous êtes concentré à suivre ces principes, eh ben, en une année ou moins, vous pouvez être millionnaire. Pourquoi ne pas prendre cette classe? Pourquoi pas? Et il y a autre chose aussi. Il y a aujourd'hui le marché. Le marché du monde est vraiment féminisé. Ce sont les femmes qui prennent des décisions dans la vie. Ce sont les femmes qui ont la market, qui ont à peu près 70% du market mondial, du marché mondial. Pourquoi? Le cosmétique, c'est la femme. Les cheveux, c'est un grand business, c'est la femme. Quand vous regardez les vêtements, ce sont les femmes qui ont plus de vêtements que les hommes. Le garde-robe, nos chaussures, nos bijoux. Quand nous mangeons, c'est nous qui préparons, c'est nous qui choisissons ce qu'on doit manger. Donc, c'est nous qui avons le market, le marché en notre main. Pourquoi ne pas se réunir et faire des business? Pourquoi ne pas se réunir et faire des groupes de réflexion pour savoir comment nous pouvons avoir de l'argent et le dépenser, pas pour quelqu'un d'autre, mais pour toi-même, ta famille, ta communauté et ton pays. Et puis après, tu vas dans les continents, tu vas dans les autres pays. Pourquoi tu ne peux pas utiliser ça? Je vais te dire ce qui se passe dans ton mindset, pourquoi tu ne réussis pas. Ça va t'aider aujourd'hui. Je vais te dire pourquoi ça ne marche pas, pourquoi tu n'y arrives pas. Ça, ce sont juste quelques exemples. Et pendant toute notre série de la deuxième saison, nous allons en parler. Nous devons parler des choses qui font mal. Nous devons parler des choses qui changent les gens. Donc, la source du problème, c'est le mindset. Première des choses, trop fainéant. Pourquoi tu es trop fainéante? Pourquoi tu es paresseuse? Pourquoi tu ne te lèves pas tôt pour commencer à travailler? Pourquoi tu ne te lèves pas tôt? Je vais te dire pourquoi. C'est parce que toute la nuit, tu regardes. Tu regardes ce qu'il y a à l'Internet. Tu regardes ce qu'il y a à la télévision. Tu veux savoir ce que les autres, qu'est-ce qui s'est passé dans tel pays, qu'est-ce qui s'est passé dans telle ville. Est-ce que ce mariage a marché? Est-ce que cet homme l'est toujours? Et voilà. Tu as passé toute ta nuit à regarder. Eh bien, tu te sens fatigué et le matin, tu es fainéant. Comment peux-tu arrêter d'être fainéante? Comment peux-tu arrêter? Il y a moyen d'arrêter. Il y a moyen de shifter ton mindset, de le shifter à comprendre que tu es la seule personne qui peut apporter la réussite dans ta vie. Tu es la ressource principale de la réussite dans ta vie. Alors, il est temps de changer. Des fois, tu te dis, tu n'as pas de support, que personne ne veut t'aider. Eh bien, je peux te dire, la plupart des business, les gens ont commencé eux-mêmes. La plupart du temps, les gens font eux-mêmes. Parce que tu dois te débrouiller seul. Tu dois comprendre dans ton mindset que tu dois te débrouiller seul. Tu es la seule personne. Nous avons eu des parents dans la maison. Des parents, peut-être qu'ils ont payé nos études. Eh bien, on partait à l'école. Mais quand il s'agissait d'étudier, nous étudions seuls. Ce ne sont pas les parents qui vont étudier pour toi. Gloire à Dieu qu'on a eu des parents qui ont payé nos études. Peut-être tu te dis que non, c'est parce que je suis orphelin, c'est parce que je suis non. J'ai vu des gens qui travaillaient, qui faisaient des jobs de 3-4 heures du temps, recevaient un peu d'argent et puis allaient à l'école. Donc, nous devons arrêter cela. Tu te dis peut-être que tu n'as pas assez de talent. Mais si tu comprends déjà qu'il existe des talents, c'est que tu as un talent. Parce que notre Créateur, Dieu, a mis un talent à chacun de nous. À certains, il en a mis plusieurs. Tu as un talent, il y a la possibilité pour toi de réussir. Pourquoi tu ne réussis pas? Tu dis toujours, je n'ai pas de talent, je n'ai pas de talent.
Eh bien, pose-toi maintenant la question. Comment peux-tu développer un nouveau talent? Comment tu peux développer? Tu es né, tu as grandi, il y a eu des choses que tu faisais mieux que les autres. C'est ça même qui te définit. Quelle est cette chose-là particulière que tu faisais, qui est originale, qui est vraiment authentique, qui est là seulement pour toi? Quelle est cette chose originale que tu faisais et que les autres ne faisaient pas? Eh bien, c'est ça ton talent. Tu te dis peut-être que tu n'as pas assez d'argent. Ben, je n'ai pas assez d'argent pour commencer, je n'ai pas ceci. Ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Parce que tu n'as pas besoin d'argent pour commencer dès le départ. Tu n'as pas. Tu as besoin de toi et tu as besoin de changer ton mindset. Et tu as besoin de comprendre que comme je n'ai pas d'argent, je dois chercher de l'argent. Et comment chercher de l'argent? Comment pourrais-je me faire quelques centaines de francs? Comment je pourrais faire quelques centaines de dollars, de euros avant de commencer quelque chose? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Parce que tu es la même personne. Quand je te regarde, tu as des nouvelles paires de baskets, tu as un nouveau pantalon, tu as des polos, tu as des nouvelles choses que tu achètes, tu as un smartphone qui coûte très cher. Pourquoi ne pas sacrifier quelques de ces articles et économiser un peu d'argent? Pourquoi ne pas chercher un petit boulot quelque part et économiser un peu d'argent? Moi, je vais te raconter une histoire. Je suis arrivée aux États-Unis, je ne parlais pas l'anglais. Pour travailler, il faut parler l'anglais. Eh bien, je suis partie travailler en sachant que je ne parlais pas l'anglais. Je suis partie affronter ce travail en sachant que je ne parlais pas l'anglais. J'ai commencé à travailler. Je travaillais à la cuisine. Moi qui étais médecin dans mon pays. Moi qui avais un bureau dans mon pays. J'arrive dans un pays, je ne comprends pas la langue, ça veut dire que je ne suis plus médecin. Mon diplôme n'est pas valorisé. Je devais commencer au bas de l'échelle. Eh bien, je te dis aujourd'hui que cet anglais, je l'ai appris. Et je l'ai appris à la cuisine. Donc, toi, tu es aussi capable de te lever et investir en soi, chercher du boulot. Tu peux aller au champ. Il y a des gens qui cherchent des gens pour couper juste les maïs. Il y a des gens qui cherchent des fois. Ce sont des photographes. Ils n'ont pas 4 mains pour porter et la caméra, et le téléphone, et l'appareil photo. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont besoin juste de quelqu'un qui va tenir la lumière pour eux. Ils ont besoin de quelqu'un qui va tenir l'appareil pour eux. Pourquoi tu ne peux pas? Pourquoi tu es trop fier quand tu n'as pas? Il est temps de te lever. Un autre mindset que tu dois changer, ce sont des doutes. Tu te dis, je ne suis pas assez bon. Mais je te poserai une question. Est-ce que toutes les personnes qui réussissent sont si talentueuses que ça? Est-ce que toutes les personnes qui réussissent, est-ce qu'ils ont commencé à aller dans une école de talent, apprendre, devenir expert et commencer? Non. Ils sont devenus talentueux en commençant comme ils étaient. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer en toi, mais il y a une seule chose que je vais demander que tu changes. C'est ton mindset. Change ton mindset. Tu procrastines. C'est une des choses aussi qui te fait rater beaucoup de choses, qui te fait rater l'investissement en soi. Tu procrastines. Nous avons parlé longuement de la procrastination. Souvent, tu dis que tu vas le faire demain, tu vas le faire demain. Pourquoi ne pas te lever aujourd'hui et commencer à le faire? Pourquoi ne pas commencer à bouger les choses? Pourquoi ne pas commencer à planifier? J'ai écrit tout un livre sur les nécessités, les résolutions nécessaires pour une vie prospère, où ça te parle de la vision, des objectifs, tout. J'ai fait des vidéos sur ça. Tu peux regarder les vidéos
sur la planification? Pourquoi tu te donnes toujours une raison pour te ramener en arrière? Pourquoi tu t'assois toujours devant la télé pour regarder les autres réussir? Pourquoi tu regardes ton Facebook, ton Instagram pour regarder les influenceuses? Pourquoi tu t'assois et tu regardes les autres se positionner? Pourquoi tu regardes les autres faire et que toi tu ne peux pas faire? Non, je te dis aujourd'hui que tu peux le faire, que tu es capable de le faire. Ou bien tu te dis que oui, moi j'ai étudié, mais j'ai un boulot. Mais je veux te dire quelque chose. Tu as un boulot, mais tu dois savoir que si tu veux être libre financièrement, tu dois avoir 7 sources de revenus. 7. Alors, les études que nous avons appris, merci, nous avons de l'éducation, mais ce n'est pas ça qui va nous rendre libres financièrement. Je ne te demande pas de devenir riche, mais être capable non seulement de payer, avoir un salaire, si tu en as. Des fois, tu peux avoir un salaire et tu es incapable de payer, ne fût-ce que le loyer à manger. Tu es incapable de réunir 2 bouts de mois. Mais avoir de l'argent où tu es capable non seulement de payer ton loyer et de manger et de t'habiller convenablement, mais aussi que tu es capable de le faire pour tes enfants et que tu es aussi capable de voyager, tu es capable d'aller payer des formations si possible, que tu es capable d'aider tes parents, que tu es capable d'aider l'Église, d'aider ta communauté, parce qu'on ne vit pas pour nous-mêmes. Pourquoi tu n'as pas d'autres sources de revenus? Ben, je te dirai pourquoi. Le monde aujourd'hui, comme je les ai dit au début, évolue et le monde est devenu digital. Beaucoup de choses dans le digital. Alors, il y a des choses que nous n'avons pas appris à l'école, nous devons absolument nous former. Il y a des formations gratuites sur YouTube, sur Instagram, sur Google, mais il y a aussi, des fois, c'est nécessaire d'avoir des formations gratuites. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de promotions, sur ces promotions payantes plutôt. Il y a beaucoup de promotions sur ces programmes payants et il est nécessaire que chacun de nous se positionne et commence à planifier une partie de son salaire pour la formation. Nous devons essayer de passer notre temps vraiment proportionnellement. Comment nous utilisons notre temps? Nous devons passer 33% de notre temps avec des gens qui sont inférieurs à nous, 33% de notre temps avec des gens qui sont comme nous et des autres 33% avec des gens qui sont plus âgés que nous et plus intelligents que nous si nous voulons être des influenceurs, des gens qui vont impacter dans la vie. Quelles sont ces 13 choses que l'école ne nous a pas appris? La première des choses, c'est l'école ne nous a pas appris à vendre. L'école ne nous a pas appris à vendre. L'école nous a appris la géographie, un peu d'économie, l'histoire du commerce dans le temps, mais ne nous a pas appris à vendre. Je n'ai jamais vu une école qui a, dans l'école secondaire ou partout qu'on a été, l'école ne nous apprend pas à vendre. L'école ne nous apprend pas à négocier. On n'a pas appris ça à l'école. Comment négocier? Comment négocier? Comment tu vas négocier avec les gens? Ce sont des choses, ce sont des trucs que tu dois acquérir pendant des formations. L'école ne nous a pas appris comment faire face devant l'échec. Souvent, quand on avait l'échec à l'école, on était moqué par nos camarades. C'était difficile, c'était un moment de honte. On a toujours grandi que l'échec, c'était un moment de honte. Pourtant, la vie nous apprend que l'échec, c'est aussi une partie de notre réussite. Avec l'échec, nous comprenons que nous pouvons changer notre mindset, nous pouvons changer des choses et après réussir. L'école ne nous a pas appris, nous a vraiment pas appris à faire face à l'échec. L'école ne nous a pas appris à investir l'argent. Nous ne savons pas comment investir l'argent. Il faut des formations, il faut des éducations, il faut des cours dans le YouTube, partout ailleurs, comment investir l'argent. L'école ne nous l'a pas appris. L'école ne nous a pas appris les principes du succès. Quels sont les principes du succès?
Si l'école nous avait appris les principes du succès, c'est que beaucoup de pays, moi qui suis d'origine africaine, beaucoup de pays africains aujourd'hui devaient être prospères. Nous avons, pour être riches, on ne doit pas travailler trop. Pour être riche, il faut travailler intelligemment. Il y a des principes à suivre et que quand vous suivez ces principes, eh ben, vous allez avoir du succès. L'école ne nous a pas appris comment gérer l'argent. C'est comme ça que nous gérons notre argent en désordre. Il y a un certain pourcentage d'argent que nous devons vraiment utiliser et il y a un certain pourcentage d'argent que nous devons épargner. Nous allons en parler plus longuement dans les autres numéros. L'école ne nous a pas appris comment avoir un impact. Comment avoir un impact, c'est-à-dire des challenges, souvent surtout dans le milieu francophone. Nous avons appris à étudier dans un modèle individualistique. Comment je peux dire? Nous avons appris à travailler individuellement. Pourtant, dans le système anglophone américain, il y a toujours le travail en groupe. Il y a toujours le travail en communauté, en groupe. Tu ne peux pas être capable de construire quelque chose seul. Il faut avoir beaucoup de créativité. Il faut avoir beaucoup de sens de communauté, de travail avec les autres, comment négocier avec les autres, comment parler avec les autres. Parce que les idées des autres peuvent te booster tes idées et vous pouvez faire quelque chose de plus grand au lieu de faire quelque chose seulement parce que tu veux être la personne qui a créé, tu veux être l'inventeur principal. C'est comme ça que ça te prend du temps. Le cimetière est rempli de beaucoup de livres non écrits, de beaucoup de projets non réalisés parce que les gens ont voulu travailler seuls. Et les gens n'ont pas eu le courage de faire sortir leur potentialité. L'école ne nous a pas appris la conscience émotionnelle. La conscience émotionnelle est très importante dans une vie sociétaire comme aujourd'hui. Et ça, l'école ne nous a pas appris. Comment fonctionne l'impôt sur le revenu? Ce sont des choses que nous n'avons pas appris. Comment lancer un business? L'école ne nous l'a pas appris. L'importance du voyage? L'école ne nous a pas appris. Comment trouver sa passion? L'école ne nous a pas appris. Comment bien communiquer? Nous n'avons pas appris ça à l'école. Surtout nous qui sommes des générations 60, ce sont des choses que nous n'avons pas appris. Avec l'éducation d'aujourd'hui, avec les milléniaux, les choses ont un peu changé. Ils ont compris que si nous ne prenons pas cette éducation et les mettons à nos enfants, eh bien, nous avons échoué dans la société. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voyages. Par exemple, ma fille, ils avaient beaucoup de voyages quand elles étaient à l'école. Les échanges entre les étudiants. Je me rappelle, quand elle était à l'école secondaire, elle était partie au Japon. Elle a passé quelque temps au Japon, elle est revenue. Et puis, elle a fait une année, un semestre en Australie. Elle est revenue. Donc, ce sont des mondes à découvrir. Une fois, elle est partie aussi vers la Tanzanie. Elle est partie aussi pendant qu'elle était encore étudiante. Ce sont des choses à encourager aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'était pour vous donner l'intro sur investissement en soi. Tu peux devenir la personne que tu rêves d'être. Tu peux devenir la personne que tu es en train d'envier. Tu peux devenir quelqu'un d'influence extrême, quelqu'un d'impact extrême si tu investis en toi. Ton temps est précieux, ton temps est précieux dans ta vie. Tu dois planifier, tu dois gagner et c'est le moment de shine. Je vous remercie. C'était Queen Lo, votre motivatrice. Je suis là pour vous motiver, pour vous donner de la force à continuer toujours à être de l'avant, à ne pas procrastiner, à ne pas être dans l'échec, à ne pas être dans l'ignorance. Il y a des choses que nous allons apprendre ensemble. Il y a des choses que nous allons discuter ensemble. Mais ça, c'est la nouvelle saison. C'est la saison 2. Et nous allons parler de l'investissement en soi. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner parce que beaucoup regardent mais ne s'abonnent pas.
Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification afin d'avoir toujours une notification. Je vous remercie. Bye.